Tout l'intérêt d'une ZAC multisite comme celle de Passé, c'est justement d'offrir la possibilité de travailler sur 3 sites différents, dans des temporalités qui sont aussi différentes et qui nous permettent de mettre en valeur sur un même territoire finalement les spécificités de chacune des entités paysagères qu'on va investir, que ce soit aussi bien en centre-ville que dans l'espace particulier de la vallée de la Flume ou sur le plateau de la Touraudière. Sur le quartier de la Claye par exemple, on travaille à proximité de la vallée de la Flume. C'est ce qui a conduit tous les aménagements et le dessin en lui-même des espaces publics, la trame des circulations douces qui mènent toutes vers l'espace naturel de la vallée de la Flume qui est sillonné d'un nombre important, mine de rien, de chemins, de promenades et qui constitue un but et une valeur ajoutée pour ce quartier. Le principe même des aménagements est d'amener vers la vallée, que ce soit aussi bien en traçant des cheminements, mais aussi en appelant le regard, en créant des points de repère visuels qui font comprendre que la Flume est là, juste en bordure du quartier finalement. Le choix des végétaux, c'est quelque chose que l'on a sur les espaces publics. En revanche, le paysage qui se dégagera du nouveau quartier de la Claye est fortement conduit par les végétaux et le traitement des limites, évidemment, des lots individuels et collectifs. Nous avons travaillé au cahier des prescriptions sur une palette végétale et sur des typologies de limites qui, on l'espère, nous permettront de conserver cette identité-là sur le secteur, plus verte, avec des éléments plus herbacés peut-être que ce que l'on peut voir habituellement. Un quartier qui s'inscrit plus dans un paysage effectivement de berges et de rivières, quelque chose de mouvant, de fluent, plutôt qu'un quartier véritablement urbain.